Hey les gens, salut et bienvenue dans ce nouveau vlog de Mythic Strips. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Marvel Netflix Iron Fist. Et je pense que ça va aller assez vite, j'ai assez peu à dire sur cette série, je ne l'ai pas appréciée, personnellement. Je l'ai trouvée très mauvaise. Alors je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est pas au niveau de l'AREA est cool. Au niveau des acteurs, bon, le jeu d'acteur va, la chorégraphie des combats, qui est quand même quelque chose d'important dans Iron Fist, ça va aussi. Donc le problème vient d'ailleurs et du coup de tout le reste, malheureusement. C'est-à-dire que, alors je suis désolé, là j'ai pas le choix, je vais devoir vous spoiler un peu, je vais essayer de spoil au minimum, mais il risque d'y avoir un peu de spoil. Et donc, cette série Marvel Netflix, cette série Iron Fist, n'est qu'un gros, n'est qu'une grosse introduction à la série Defenders. Je m'explique. On commence par Daniel Rand qui rentre à New York après avoir passé 15 ans à Kunlun. Alors, il y était depuis ses 15 ans suite à un crash d'avion. Et donc il arrive, il veut reprendre l'entreprise et au début on se dit ça a l'air cool cette affaire quand même parce que on a Danny qui veut reprendre sa place dans l'entreprise, reprendre un peu sa vie comme elle était avant que l'avion s'écrase. Et les filles, enfin le fils et la fille d'Harold Mekoum qui justement eux l'entendent pas forcément de la même façon. Enfin, chacun le prend différemment. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Et au début, on se dit il va y avoir quelque chose autour de ça, quelque chose vraiment d'intéressant autour de ces personnages-là, autour de de ce plot-là, voilà. Danny veut reprendre la société. On a des méchants très vite. On a en plus le fait que Carol Mekoum n'est pas mort, qui est révélé. Et là, on se dit, on a le super méchant. On va avoir Harold Mekoum comme super méchant de la série. On va vraiment avoir quelque chose de posé où au final, ça va plus être comment est-ce que Danny va réussir à reprendre sa place dans la société de son père. Et très vite, on déchante. Malheureusement, alors bon, Harold Mekoum tient son rôle de méchant, mais pas convaincant pour le coup. Très vite, il envoie Danny sur la piste de la main, et donc Danny s'attaque à la main. Alors la main, on l'avait déjà vu dans la deuxième saison de Daredevil. On sait qu'ils sont balèzes, on sait qu'ils sont dangereux. Daredevil avait réussi à les faire un petit peu reculer, mais pas tant que ça. Et donc là, on a un personnage qui, c'est lui-même qui le dit, n'existe que pour détruire la main. Iron Fist, le rôle d'Iron Fist, c'est de détruire la main. Enfin, là-bas, c'est de protéger Kunun, mais bon, il s'est barré parce qu'il voulait retrouver sa vie d'avant, tout ça. Et son rôle, c'est de détruire la main. Et toute la série, c'est pourquoi est-ce qu'un seul super-héros ne peut pas détruire la main. C'est-à-dire que Danny attaque, Danny se fait la gueule, clairement. Danny attaque, petite victoire, mais voilà. Enfin, tout le long de la série, très très vite, on comprend que Danny Rand ne pourra pas gagner contre la main. On comprend qu'Iron Fist n'a aucune chance seul contre la main. Et d'ailleurs, la série nous la rappelle par plein de clins d'œil aux autres séries Marvel Netflix, beaucoup de clins d'œil à Luke Cage, pas mal aussi de clins d'œil à Daredevil. En même temps, Claire, qui est aussi présente dans la série, avait déjà vu Matt Murdock affronter la main dans la deuxième saison de Daredevil. Donc voilà, elle est au courant, quoi. Elle sait que c'est pas des rigolos. Elle sait qu'un seul type, aussi balèze soit-il, ne fera rien. Et elle insiste dessus. On a aussi quelques tout petits clins d'œil à Jessica Jones, mais vraiment ridicules, hein. Je crois qu'on en a deux ou trois. C'est un peu dommage parce que les autres personnages sont mis en avant. Après, bon, quelques-uns. Enfin, en tout cas, on a des rappels à Daredevil, Jessica et Luke Cage. Très clairement. Et ces rappels avec par-dessus le fait
qu'au final Iron Fist ne peut pas vaincre la main, ben ça fait une série qui est là pour dire regardez, on a notre quatrième super-héros pour les Defenders, et regardez, il ne peut pas affronter la main. Et là où, dans les autres séries Marvel Netflix, on avait des héros qui accomplissaient quelque chose le long de la saison, ici on a une série Marvel Netflix où Iron Fist n'accomplit rien. Et du coup, c'est une série plutôt triste parce que notre super-héros ne fait rien. Il n'apprend pas à être un meilleur super-héros. Il n'apprend pas à être un héros. Il apprend juste que pour la main, il pourra rien faire et que le temps de son absence, Kunlun a été détruit. Et au final, cette série, l'échec de Danny Rand qu'on a dans cette série, ben on a au final, ça reflète bien l'échec de la série. Personnellement, cette série m'a pas captivé au bout d'un moment. Je suivais moins parce que je m'ennuyais. Parce que j'avais bien compris qu'à chaque fois que Danny Rand allait attaquer la main, il allait perdre. Que toutes les ficelles sont bien trop grosses. Enfin voilà, c'est dommage, c'est une mauvaise série. Franchement, vous pouvez vous en passer. Vous pouvez vraiment passer sur la série si elle n'est pas intéressante. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas trouvée intéressante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette fois. Je vais vous faire plein de bisous. Si je ne me trompe pas, l'épisode va sortir dans le week-end. Et donc, ça veut dire que le week-end d'après, vous allez être gâté en épisode. Vous allez avoir dans la même semaine un épisode de Mythic Strips, un épisode, enfin un vlog. Et la semaine prochaine, il y aura un épisode spécial de Enter the Strips. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.